Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage qui concerne les énergies de la pleine lune du 7 mai 2020. Alors il faut savoir que c'est une super pleine lune, on appelle cette pleine lune la super pleine lune des fleurs. Alors une super pleine lune, c'est une lune qui est un petit peu plus grosse finalement que les lunes habituelles et qui est donc plus lumineuse puisqu'elle est plus proche de la Terre que son habitude. Alors là, on a eu en début d'année plusieurs super pleines lunes qui se sont enchaînées. Celle-ci, en fait, est la dernière de l'année 2020. La prochaine se produira uniquement en avril 2021, donc fin avril. Donc il va falloir attendre un an pour avoir une nouvelle super pleine lune. Au niveau énergétique, les super pleines lunes sont réputées pour justement avoir plus de force, plus d'impact sur nos vies. Donc c'est pour ça que cette pleine lune, sachant qu'en plus c'est la dernière de 2020 et qu'il faudra attendre un an pour avoir une nouvelle super pleine lune, je pense qu'elle est importante au niveau énergétique. Donc c'est pour cette raison que je vous propose un tirage pour regarder un petit peu les énergies qui sont en place depuis quelques jours et qui vont continuer à être en place pendant les prochains jours. Alors pour cela, je vais utiliser deux jeux. Je vais utiliser deux jeux qui sont complémentaires, l'oracle d'Élise et l'oracle Humanis, qui ont été tous les deux créés par Elisabeth Sabon. Donc ce sont deux jeux qui ont été imprimés en France, qui sont auto-édités par donc Elisabeth Sabon. Alors elle a tout d'abord sorti l'oracle d'Élise, puis l'oracle Humanis. Et donc ce sont deux jeux que j'affectionne particulièrement, déjà parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité, et puis en plus je trouve qu'ils sont, on peut les utiliser sur différents styles de tirage, que ce soit du développement personnel ou de la divination pure et dure. Je vais vous mettre dans les détails de la vidéo la boutique, enfin le site internet de la créatrice avec la boutique où vous pouvez vous procurer ces jeux dans le cas où ce sont des jeux qui vous plaisent. Alors pour le tirage, je vais faire un tirage relativement simple, hein. Je vais faire un tirage en 5 cartes. Donc vous n'allez pas choisir entre plusieurs cartes puisque ce sera un tirage unique pour tout le monde, sachant que les énergies finalement de la pleine lune sont tout de même orientées de la même façon pour tout le monde. Après il peut y avoir effectivement des différences pour chacun, mais nous devrions ressentir plus ou moins la même chose qui que nous soyons. Alors, ce sont des énergies, c'est un tirage qui est tout de même positif. Ce sont des énergies, cette pleine lune vous apporte des énergies qui sont plutôt orientées sur votre couple, ou du moins, si ce n'est pas votre couple, en tout cas sur une personne qui est particulièrement proche de vous, je dirais sûrement au niveau d'un proche parent. Alors, il y aurait des difficultés actuellement avec cette personne, euh, avec un passé qui était tout de même compliqué dernièrement, donc le passé proche, il y a eu pas mal de petits soucis, et j'ai l'impression que la relation s'est un petit peu dégradée avec le temps. Donc ça peut être effectivement votre partenaire, votre concubin. Ça peut être également quelqu'un de proche, un ami proche ou un membre de la famille, un ami ou un membre de la famille, voilà,
avec lequel vous vivez ou avec lequel vous entretenez des relations assez fusionnelles. Donc avec des problèmes dernièrement, actuellement les problèmes qui se sont un petit peu aggravés, mais justement ces énergies de la super pleine lune du 7 mai vont vous permettre en fait d'un petit peu prendre plus de... Enfin, c'est pas vraiment du recul, mais c'est plutôt c'est la carte de l'ancrage en fait. Cette carte, elle va vous permettre d'être un petit peu plus terre à terre, de vous rendre compte des choses vraiment telles qu'elles sont. Peut-être aussi de revenir à quelque chose d'essentiel. Je pense que ça va aussi avec la fin du confinement, puisqu'avec l'ancrage, on repart sur des bases qui sont tout de même beaucoup plus concrètes. Voilà. Avec le travail, avec la vie qui recommence tout doucement. Je pense que ça va aider au niveau de cette relation. Et on a donc la carte ici de la maison qui représente justement le foyer, qui représente cette relation avec la personne qui est proche de vous, avec laquelle vous vivez peut-être, ou sûrement même, puisque c'est quelqu'un de proche, comme on n'arrête pas de le répéter. Et donc, le fait de pouvoir vous ancrer, donc de pouvoir repartir sur quelque chose de plus solide, de plus stable, de plus concret, ça va vous permettre justement d'instaurer une ambiance plus positive à la maison et de retrouver, avec cette carte des flammes sœurs, de retrouver une relation qui sera plus sereine. Donc, les énergies de la pleine lune vont être favorables finalement au niveau relationnel pour tout le monde, je pense. Je vais regarder un petit peu avec l'autre jeu, avec l'oracle Humanis, pour essayer d'avoir des précisions. Alors oui, on a donc ce que j'expliquais, quelque chose dans le passé qui était déséquilibré finalement, et dans le présent, quelque chose de conflictuel, une relation conflictuelle, mais qui vient justement avec cette carte des représentations. Cette carte nous indique justement qu'il y avait une sorte de vision erronée, donc peut-être justement avec ce qui se passe actuellement, ce confinement, le fait vivre avec les personnes 24 heures sur 24, être enfermé à la maison, finalement ça brouille un petit peu notre vision des choses, la représentation que nous avions ou que nous avons des choses est modifiée. Mais on a par la suite avec le Capricorne vraiment la même, c'est comme avec l'ancrage, on a quelque chose de plus concret, de plus terre à terre, quelque chose qui est plus ancré, qui prend racine. Voilà, les énergies de cette super cette super pleine lune, pardon, vont justement nous permettre de nous ancrer davantage dans la relation, de pouvoir se poser mieux, et avec la maison, le bouclier, donc comme si finalement la maison redevenait ce symbole de protection, alors que dernièrement peut-être que ce n'était plus un symbole de protection mais plutôt un symbole d'enfermement, des possibilités qui vont s'ouvrir avec voilà, flamme sœur, donc comme si la relation allait renaître différemment. Donc en fait j'ai vraiment cette sensation que cette lune va nous permettre à tous grâce au déconfinement également et grâce à ce qui est en train d'arriver au niveau de l'actualité, ça va nous permettre de prendre plus de recul, de souffler un peu des relations que nous avions avec les personnes proches, et des relations qui peuvent être un peu pesantes et qui ont pu se transformer au cours des semaines, car nous avions une vision qui n'était plus la même finalement à cause de cette proximité. Et donc la maison qui retrouve finalement son rôle protecteur, et les relations qui s'apaisent, et les esprits également.
Donc c'est plutôt positif hein, et je pense que c'est une super pleine lune qui va nous aider, nous pousser dans le bon sens. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo, ce tirage va vous guider et va vous apporter ce qu'il faut de soutien pour avancer dans votre voie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je pourrai mettre en ligne. Je vous dis à très très bientôt pour des prochaines vidéos.